Nous allons étudier aujourd'hui donc le livre de Ruth, voir le message qui s'y trouve, et notamment un message qui est à la fois prophétique et d'actualité. Tout d'abord, nous allons commencer par les prénoms des personnages principaux. Nous avons tout d'abord les parents. Le père s'appelle Elimelech, qui signifie mon Dieu est le roi. La mère s'appelle Naomi ou Noomi, qui signifie ma gracieuse ou agréable. Les enfants, eux, ont reçu comme nom Mahlon, qui signifie la maladie ou malade, et Kilion, qui signifie le dépérissement. Les belles-filles, Orpa, qui signifie opiniâtre ou courraide, mais aussi apostasie, et Ruth, ou Ruth, qui signifie une amie, qui désigne donc l'amitié. Voilà donc cette histoire. L'histoire se situe pendant la période des juges. C'est une période où chacun faisait ce qui lui plaisait, car il n'y avait pas de roi en Israël, nous dit Juge 17, verset 6, et Jude 21, verset 25. Le père, Elimelech, s'appelle pourtant Mon Dieu est le roi. Mon Dieu est le roi vit à une époque où il n'y avait pas de roi en Israël, une époque où chacun faisait ce qui lui plaisait. C'est un prénom qui n'est pas très cohérent avec l'époque, on va dire. Et nous allons voir qu'en effet, son prénom était bien marqué par rapport à ça. Il s'appelle Elimelech, mais il est tout le contraire. Il s'appelle Mon Dieu est le roi, mais il vit tout le contraire. Et là, on pourrait y voir l'image des croyants qui portent le nom de croyants, mais qui vivent autre chose que la foi qu'ils professent. Des croyants qui font chacun ce qui leur plaît, chacun ce qu'ils veulent, car dans leur vie, il n'y a pas de roi. Et donc, mon Dieu est le roi, pour l'appeler par la traduction de son prénom, a épousé ma gracieuse, Naomi, ou Naomi. Voilà une histoire qui normalement commence bien. Et puis, ils ont eu deux fils. Le premier s'appelle Maladie et le second Dépérissement. Euh, Mon Dieu le roi qui épouse ma gracieuse et leurs enfants s'appellent Maladie et Dépérissement. Waouh, il y a quelque chose qui va pas. La suite de cette histoire est plutôt sur le déclin, on va dire. Tout a bien commencé, mais tout a pas bien continué. Et voilà qu'une famine les oblige à partir en exil. L'exil, c'est quelque chose dans la Bible qui est très mauvais. En général, l'exil pour le peuple d'Israël, c'est une punition. Et en plus, ils partent en exil chez l'un des peuples qui est l'un des pires ennemis d'Israël, le pays de Moab. C'est le pays de Lot et de sa fille aînée, Moab. Je ne vais pas rappeler les circonstances dans lesquelles Moab est né, avec le rapport entre Lot et sa fille aînée, provoqué par sa fille aînée qui l'avait saoulé pour l'occasion. Mais on va pas aller plus loin dans ce rappel. Mais c'est dire combien ce peuple a été porte en lui-même une sorte de malédiction. Et c'est pourquoi il est ennemi d'Israël. Et voici que, en exil, leur fils, devenu grand, donc maladie et puis dépérissement, se marie avec des filles du pays, des filles moabites, même pas des filles israélites. Et ces deux filles portent elles-mêmes des prénoms qui sont assez significatifs pour la suite de l'histoire. L'une s'appelle Opiniâtre, Orpa, et l'autre Amitié, Ruth. Est-ce que le bonheur serait retrouvé après les parents qui étaient comme un bon début de cette histoire? Voilà que les fils sont une suite plutôt sur le déclin, comme on a dit.
Est-ce que là, tout à coup, puisqu'il se marie, ça y est, enfin le bonheur est retrouvé, il retrouve une vie dans ce pays, même si c'est le pays ennemi, un des pays ennemis d'Israël? On va voir. Parce que ce bonheur aura été de courte durée. Le père, Elimelech, m'ont dit le roi, décède. Et puis ensuite, ce sont ses deux fils qui décèdent, sans laisser d'héritier. Et voici trois veuves. L'histoire continue mal, en fait. Et Naomi, ma gracieuse, apprend tout à coup, un jour, que la famine a cessé en Israël. Et elle se dit, ben, je vais retourner là-bas. C'est mon pays. Et elle emmène ses deux belles-filles avec elle. Arrivée à la frontière avec Israël, Naomi réfléchit, puis elle se dit, non, c'est pas bien, je vais priver mes belles-filles d'avoir une vie heureuse dans leur pays. Et donc, elle leur propose de rester dans leur pays, de rester chez elles. Parce que ce sont des Moabites. Et en plus, arrivées en Israël, ces Moabites seraient mal vus. N'oublions pas qu'elles font partie d'un peuple ennemi d'Israël. Donc elles sont elles-mêmes des ennemis pour Israël. Elles seraient mal reçues, elles vivraient mal. Donc c'est pas la peine de leur offrir cet avenir-là. Pardon, alors, opiniâtre, Orpa, dont le nom signifie, comme je l'ai dit, également apostasie, accepte de retourner chez elle, accepte de retourner dans son pays, dans son ancienne vie, de retourner à ses dieux, de retourner à son peuple, ennemi d'Israël. Par contre, Ruth, amitié, elle porte bien son prénom. Elle reste fidèle à sa belle-mère. Elle a adopté par son mariage non seulement le pays, la nationalité, mais aussi le Dieu de son mari décédé. Et elle n'a pas renié cela avec la mort de son mari. Ça nous rappelle cette parole de Pierre à Jésus qui dit à ses disciples, est-ce que vous n'allez pas vous en aller aussi, comme les gens qui viennent de s'en aller dans un épisode de l'Évangile, parce que Jésus avait dit une parole un petit peu difficile, et Pierre lui répond, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. De retour à Bethléem, Naomi refuse d'être encore appelée ma gracieuse. Elle dit, ne m'appelez plus ma gracieuse, appelez-moi amertume, parce que Dieu m'a fait du mal. Dieu me veut du mal. Elle pense que, après tout ce qui lui est arrivé, eh bien, Dieu a quelque chose contre elle. Au fond, ça pourrait être possible. Elle a quitté le pays d'Israël pour aller vivre chez les ennemis d'Israël, chez les Moabites. Et voilà que tout s'est passé de mal en pis. Tout a été sur le déclin. Et elle pense que Dieu l'a punie, que Dieu ne veut plus d'elle, que Dieu ne l'aime plus. Et même que Dieu lui en veut personnellement. Alors elle ne veut plus s'appeler Naomi. Elle ne veut plus s'appeler ma gracieuse. Naomi est veuve et dépressive. C'est une femme qui est amère et sans espoir. Elle va devoir survivre toute seule, sans mari pour l'aider. Et en plus, elle va devoir survivre ainsi avec sa belle-fille, Ruth, qui l'a suivie. Et comme tous les pauvres, eh bien, il va falloir qu'elle aille glaner les restes que la loi oblige en Israël à laisser dans les champs pour les pauvres, pour les gens comme elle. Là, eh bien, Ruth, qui va faire ce travail pour toutes les deux, parce que Naomi est un petit peu vieille, elle n'a pas la force de devoir faire ce travail, de pouvoir même faire ce travail. Eh bien, c'est Ruth qui a pris ce travail en main et qui nourrit ces deux, ces deux femmes, elle doit subvenir à leurs besoins. Et là, dans les champs,
par le hasard de toute une histoire, en fait, elle rencontre le propriétaire, Boaz, qui signifie la force est en lui. C'est le maître du champ où elle glane. Alors, elle ne le sait pas encore, c'est un des frères même de son beau-père mort, du mari de Naomi, de l'ex-mari de Naomi, du mari mort de Naomi, de Elimelech. C'était l'un de ses frères. C'est pas son frère le plus vieux. Ça va le voir un petit peu plus loin. Et lui, Boaz, eh bien, il la reçoit favorablement. Et même il la protège. Elle raconte tout ça à Naomi qui là réfléchit et puis elle comprend. Ah, ça, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu pour elle deux. Alors ben, la flamme revient un petit peu dans le cœur. Dieu ne m'a pas abandonné. Et là, elle redevient aussitôt Naomi. Elle redevient aussitôt ma gracieuse. Elle va même devenir, si je peux dire, ma marieuse, puisque c'est elle qui va marier Ruth. Naomi va donc, comme une bonne marieuse, prendre les choses en main. Et là, elle va expliquer à Ruth un petit stratagème pour qu'elle puisse s'approcher Boaz d'un petit peu plus près, un petit peu plus personnellement. Parce que Boaz, étant donné qu'il est le frère d'Elimelech, l'ancien mari de Naomi, eh bien, il a un droit sur les terres d'Elimelech, son frère, mais aussi un droit sur Ruth, la belle-fille, qui est restée sans héritier par rapport aux descendants d'Elimelech. Par contre, tout doit se faire dans la plus stricte légalité. Faut pas qu'il y ait de problème, faut pas qu'il y ait de possibilité à redire. Ça doit être fait sans tâche, ni erreur. Ruth, elle n'a qu'une chose à faire. Suivre les conseils de Naomi. Obéir. Et elle le fait, d'ailleurs, à la lettre. Boaz, lui, eh bien, il comprend ce qui se passe. Lorsque cette petite histoire, ce petit stratagème a été appliqué, il comprend. Et là, il est conquis. Il dit, c'est peut-être une Moabite, mais elle a fait les choses selon les règles de notre pays, les règles d'Israël. Eh bien, elle mérite d'être épousée. Et il va tout faire pour ça. Et pourtant, comme je le dis, c'est pas lui, le frère aîné de Elimelech. Il y a un autre frère, un frère aîné. Par contre, on ne connaît pas son nom. Dans le texte, il est appelé un tel, ou même un mot qui veut dire un tel et personne. C'est, voilà. On n'a même pas besoin de citer son prénom, il n'en vaut pas la peine, en quelque sorte. Et personne. Vous connaissez le film Mon nom et personne? Eh bien, c'est un peu ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, il va prendre les choses en main et il dit, il va falloir que je tourne ça. Lui aussi, il monte un stratagème, et il va rencontrer ce un tel, Ploni en hébreu, l'autre ayant droit, pour lui proposer de prendre les terres de Naomi, donc de leur frère, Elimelech. Et lui, il est prêt à accepter, il dit, waouh, je vais m'enrichir, chic alors. Et, et par contre, avec les terres, faut prendre Ruth, la Moabite. Et là, il y a problème pour personne, pour un tel. Ça lui pose problème. Il veut bien des terres, mais une Moabite, ah non, on est une ennemie d'Israël. Non mais, on va pas se marier avec elle quand même. Pas exagérer. Voilà. Voilà. Il ne le fait pas. Ensuite, un tel ou une personne, ayant rejeté son droit d'héritier, Boaz prend les terres de Naomi et il prend Ruth aussi pour épouser. Et
entretient à la fois Naomi et Ruth. Il remet Naomi, pardon, dans une vie belle, dans une vie propre. Il la restaure, il la régénère. Elle est, en quelque sorte, réadoptée dans la famille. Quant à Boaz et Ruth, eux, ben, ils se marient, et puis comme on dit dans les grands contes de fées, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Mais bon, ils en eurent au moins un. Il s'appelait Obed. Obed, ça signifie le serviteur, hein. Et ce serviteur, c'est le père d'Isaïe, qui signifie Dieu est mon salut. Et ce Isaïe, c'est le père de David, le roi David. David qui signifie bien-aimé. Et David, c'est l'ancêtre du Messie. Maintenant, je vous propose à partir de là, vu qu'on a fait le tour un petit peu de toute cette histoire, et notamment avec le sens de ces noms, le sens des noms des personnages de cette histoire, leurs prénoms, bien, on va un petit peu méditer sur tout ça. On l'a vu, tous ces personnages sont vraiment prophétiques. Leur prénom a une signification qui est prophétique, mais en même temps, ils sont prophétiques dans le sens où ils amènent à la naissance du Messie plus tard, quelques siècles après. On a donc vu le début de leur histoire avec leurs prénoms, avec leurs types, qui constituent des types qui nous parlent aujourd'hui, comme ils ont parlé dans l'histoire du plan de rédemption de Dieu pour l'humanité entière. Ce sont des types qui nous parlent. Ruth, c'est cette femme qui va représenter l'Église. Naomi, c'est peut-être certains d'entre nous qui pensons que parce que nous avons péché, ou parce que si, ou parce que ça, il nous arrive tellement de problèmes que Dieu nous en veut, et qu'on ne peut pas être accepté par Dieu, qu'on n'est pas accepté, qu'il nous rejette. C'est toutes ces choses-là qu'on a vues. Elimelech, c'était celui qui s'appelle Mon Dieu est le roi, dans une époque où Dieu n'était pas tellement le roi. Il n'y avait pas de roi en Israël, pas même dans le cœur ni dans la vie des gens. Et ce contraste est encore plus fort donc avec le prénom d'Elimelech et le fait qu'il parte en exil chez l'ennemi juré. C'est véritablement un contraste qui rend l'histoire encore plus forte. Et parfois, dans nos vies, nous sommes ainsi. Nous pouvons être ainsi, du moins, nous ne sommes pas, mais nous pouvons être ainsi avec Dieu, être en opposition à Dieu, dire je suis croyant, je suis ci, je suis ça. Et en réalité, avoir quelque chose, un vécu qui ne correspond pas vraiment. Donc nous voyons tout cela. Et Elimelech qui a vécu à une époque où il n'y avait pas de roi en Israël, il représente Israël sans roi autre que Dieu, mais même sans roi, comme je l'ai dit. Naomi, ma gracieuse, qui deviendra Mara, amertume, et ensuite qui redeviendra Naomi, grâce à Boaz, le type du Messie, celui qui rachète, le Rédempteur, nous allons le voir. Elle représente Israël qui doit enseigner les nations, puisque c'est elle qui amène Ruth, c'est elle qui l'a fait rentrer, et notamment enseigner sur comment épouser le Messie, c'est le rôle des apôtres qui étaient juifs dans le Nouveau Testament, ils l'ont fait par leurs épîtres, enseigner les nations par leurs épîtres. Machlon et Kilion, les deux enfants, les deux fils, signifient maladie et dépérissement, nous l'avons vu, ils sont symboles du déclin de leurs parents dans cette misère. Tout d'abord la maladie, le plus grand Machlon, et ensuite Kilion, après la maladie, le dépérissement. Ça va de pire en pire. Ils sont des symboles de cette partie d'Israël qui a chuté dans les rejets de Dieu, maladie du péché et du légalisme religieux, et puis ensuite le dépérissement suite au rejet du Messie par les hiérarchies, les responsables religieux, la hiérarchie sacerdotale et enseignante, les scribes et les pharisiens, et puis les sadducéens qui dirigeaient le temple. Orpa, opiniâtre, mais aussi apostasie, qui est le symbole de l'Église des nations qui a accepté le choix de quitter l'enseignement primitif de l'Église et des apôtres pour retourner au paganisme ancestral dans les coutumes qu'ils ont
réadopté, qu'ils ont soi-disant transformé les idolâtries de statues, de retour à certaines formes comment dirais-je, plus que de la religiosité, c'est pire, c'est de la superstition, des cultes aux morts, etc., des cultes idolâtres. Ces choses qui viennent du paganisme ancestral, eh bien, Orpa, c'est l'exemple de cette apostasie. Ruth, elle, c'est l'amitié, la vraie amie, qui n'a pas renié son premier amour. Elle est le symbole de l'Église qui est resté fidèle, qui est resté attaché à Boaz. Boaz, lui, la force est en lui, c'est le maître du chant, c'est l'image claire du Messie, qui épouse Ruth, euh, l'Église fidèle, l'Église amie. Quant à un tel, le personnage qui n'est pas nommé, donc, qui s'appelle personne aussi, hein, un tel ou personne, et il veut bien prendre ce qui ne lui coûte rien, comme un mercenaire, comme un loup, dira Jésus, il symbolise donc le diable, qui vient pour dérober et pour tuer, Jean 10, 10. Mais lorsqu'il s'agit de rentrer dans le véritable mariage au sens divin du terme, alors là, justement, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Voilà le tour donc du symbolisme des personnages de cette histoire. Alors, quand vous regardez le livre de Ruth, eh bien, rappelez-vous de tout cela et pensez à le relire aussi en remettant désormais sur les personnages de cette histoire l'image, le symbole, la signification de qui ou de quoi il représente prophétiquement. Et vous verrez que en relisant tout le texte de ce petit livre de la Bible, eh bien, l'histoire n'en redevient que plus pétillante, passionnante. Voilà. Donc là, on a fait le tour un petit peu, au plus gros, en résumé, je vais dire, de la partie prophétique du message. Mais il y a aussi une partie actuelle pour nous, qui nous concerne dans ce message. Car cette histoire parle aussi de la vie, la vraie vie, avec ses douleurs, ses craintes, ses peines, ses questions, ses peurs, euh, toutes ces choses qui peuvent faire que eh bien, Dieu nous semble si lointain, parfois même peut-être penser que Dieu est contre nous, comme cela est arrivé à Naomi. Donc cette histoire parle aussi de nos mauvais choix, comme le choix d'Elimelech et Naomi d'aller chez l'ennemi juré. Ça parle de nos illusions et de nos illusions comme Naomi et Elimelech qui se sont dit, bon, il y a la famine chez nous, on va aller là chez les voisins, les Moabites, même si c'est les pires ennemis, eh bien, l'herbe est plus verte. Et puis de nos désillusions, parce que en fait, on y aura tout perdu. Parce que ce monde n'a rien à offrir d'éternel. Ce monde n'a rien à offrir qui soit durable. Nos espoirs qui sont tombés à l'eau, nos révoltes contre le sort, contre la vie, contre Dieu. Face à tout cela, eh bien, cette histoire nous enseigne finalement qui est vraiment Dieu. Il est véritablement le contraire d'un Dieu qui est lointain. Il est véritablement très proche. Il n'est pas partial. Il est certainement pas indifférent. Il est encore moins méchant. Or, dans le livre de Ruth, certes, on n'entend pas Dieu parler, on ne parle pas beaucoup de Dieu non plus. Alors, c'est pas comme dans le livre d'Esther où il n'est même pas question de Dieu. Mais Dieu semble spectateur de cette histoire, mais spectateur silencieux. Eh bien, malgré tout, on voit qu'il a agi. Parce que c'est lui qui tire les ficelles. Il laisse faire quand Elimelech et Naomi décident d'aller au pays de Moab, parce qu'il sait qu'il va en ramener Ruth. Et il sait que de Ruth va venir le Messie. David d'abord, roi David, puis le Messie. Alors Dieu agit, même lorsqu'il semble lointain. Ça nous rappelle ce passage qui a trait au Messie, d'Ésaïe 53, qui nous dit, les versets 1 à 6.
Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Vous vous souvenez, il n'y avait pas de roi en Israël. Et chacun faisait ce qu'il plaisait. Eh bien, pour nous, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Sur qui? Sur Jésus, sur le Messie. Cette histoire de Ruth est vraiment liée à ce passage. Chacun suivait sa propre voie. Tout comme à l'époque de l'histoire de Ruth. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, car il n'y avait pas de roi en Israël. Pas même dans le cœur des gens. Pas même Dieu. Les conséquences, l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est là la notion dont je vous parlais, la notion du Rédempteur, le Goël. Le Goël a un double sens en fait, en hébreu. C'est à la fois celui qui est le Rédempteur, donc qui rachète du péché. Mais en même temps, le Goël, c'est le nom, non seulement du Rédempteur dans certains passages, mais c'est aussi le nom dans d'autres passages, le même nom de celui qui est appelé le Vengeur du sang. Le Goël, c'est à la fois le Rédempteur et pas le juge, mais on dirait un avocat général c'est le Vengeur du sang. Étonnant. Jésus a les deux aspects, l'aspect rédempteur, amour, et l'aspect vengeur du sang, justice. On ne peut pas dissocier les deux. Dans la Bible, le rédempteur et le vengeur du sang, c'est strictement le même nom, c'est le Goël. Alors pour nous, ce message revêt une certaine actualité. Non pas, comme je l'écris là, une promesse que la foi en Dieu mettra un terme à la pauvreté et au malheur sur cette terre, ça c'est l'évangile de la prospérité, on peut jeter à la poubelle, ni même mettre fin à la pauvreté et au malheur dans notre propre vie, mais ce livre revêt la promesse de l'assurance que Dieu fera concourir toute chose, tout événement, toute situation, à sa gloire et à notre bonheur éternel. Comme c'est écrit aussi dans la Bible, Dieu fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. Voilà une histoire qui parle à des vies qui sont en ruine. Si ta vie est en ruine, en lambeaux, eh bien cette histoire est pour toi. Ta vie est remplie de questions sans réponse apparente. Cette histoire est pour toi. Elle parle de toi. Tout comme Naomi, Dieu veut te restaurer. Tout comme Ruth, Dieu veut te ramener dans son pays, dans son giron. Il y a aussi encore beaucoup à en dire et à y méditer. Il y a tellement profond dans toute cette histoire. Mais voilà, on a survolé un petit peu, on a résumé. Et c'est déjà pas mal, ce que l'on a vu. Or donc, souvenez-vous quand vous lirez le livre de Ruth, de tous ces messages prophétiques dans les prénoms, dans tout cela, mais aussi du message actuel. Il nous concerne à chacun d'entre nous quand nous traversons des périodes difficiles, quand nous nous posons des questions, quand nous sommes peut-être en rébellion contre Dieu, quand nous avons l'impression peut-être aussi que Dieu ne fait plus attention à nous, ne répond plus à nos prières,
ne nous considère plus, et peut-être même qu'il est contre nous. Soit il y a quelque chose à régler, effectivement, soit, eh bien, il faut lui faire confiance. C'est l'un ou l'autre. Mais de toute façon, lui, il a toujours ses bras ouverts. Et il nous attend. Toute cette histoire nous raconte cela. Que Dieu vous bénisse.